La parole de Dieu. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Commentaire. Nous cherchons des preuves là où l'amour ne peut donner que des signes. Un amour vrai se propose et ne s'impose pas. Ainsi, Dieu se révèle comme en se cachant, dans la fragilité d'un enfant, dans l'humilité de la miséricorde, dans la face défigurée du crucifié, dans la pauvreté de son corps qu'est l'Église, obscurci par le péché de ses membres, sous la forme du pain livré dans l'Eucharistie. En chaque signe, il nous redit sa proximité. Si nous nous éloignons parfois, ou même souvent, de lui nous reste toujours proche, frappant doucement et inlassablement à la porte de notre cœur. Comme un mendiant, il quémande ainsi notre réponse d'amour. Seul l'amour qui ose répondre peut connaître l'amour qui se propose. Sinon, l'apparence porte à crier au scandale ou à la folie. La Vierge a enfanté l'enfant, mais l'Évangile nous rappelle qu'il nous appartient maintenant de prononcer le nom Emmanuel et de reconnaître qu'il porte sens pour nos existences. Partagez. Le Seigneur parle de maintes manières aux hommes, dans les temps qui sont les nôtres. C'est son Fils qui le révèle, avec les signes qui accompagnent sa présence. Le tout premier signe de l'action de Dieu était la création des lumières du ciel, du soleil et de la lune pour éclairer la terre. Tout signe divin fut dorénavant un don de lumière. Le signe de la Vierge donnant naissance à l'Emmanuel est ainsi offert pour éclairer le sens de l'existence humaine. Dieu est présent dans chaque vie humaine, à choyer et à protéger. Prenons le temps d'identifier quelles sont les promesses de vie dans nos projets, dans les événements et de les exprimer dans nos paroles. À l'école de Sainte Faustine, de son petit journal au numéro 49-50. Lorsque je sortis du confessionnal, j'entendis de nouveau ces paroles. Mon image est en toi. Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses. Qu'elle n'ait pas peur de s'approcher de moi, les flammes de la miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes. Résolution. Je rends grâce pour la miséricorde de Dieu qui, dans le Nouveau Testament, a commencé dès l'Annonciation, quand il a pris chair en Marie, et je prévois d'aller me confesser avant Pâques. Je prends rendez-vous avec un prêtre où je me rends à un temps de confession. Priez. Jésus, tu es venu libérer ton peuple de l'esclavage. Fils de David, sauve-nous. Viens apaiser les tensions de ceux que la foi divise. Fils de David, sauve-nous. Dirige sur le chemin de la paix les gouvernements des pays en guerre. Fils de David, sauve-nous. Guéris les cœurs des couples blessés. Fils de David, sauve-nous. Prends soin des victimes de la violence. Fils de David, sauve-nous. Assouplis la volonté de ceux qui refusent de pardonner. Fils de David, sauve-nous. Console les personnes âgées isolées. Fils de David, sauve-nous. Raffermis la concorde entre tous tes fils. Fils de David, sauve-nous. Fortifie l'espérance de ceux qui n'ont plus de travail. Fils de David, sauve-nous. Soutiens la foi des couples qui espèrent donner la vie. Fils de David, sauve-nous. Sois la joie de ceux qui subissent leur célibat. Fils de David, sauve-nous. Le Verbe s'est fait chair. Marie, prépare nos cœurs à le recevoir.